Le docteur demeure. Lucidité intellectuelle alliée à élévation morale. Le témoignage de l'esprit docteur demeure, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, offre un exemple remarquable de la manière dont la connaissance, lorsqu'elle est alliée à l'éthique et à l'humilité, favorise une transition spirituelle lucide et équilibrée. Son récit démontre que l'intelligence, à elle seule, ne garantit pas le bonheur spirituel, mais lorsqu'elle est mise au service du bien, elle devient un puissant instrument de progrès. Le docteur demeure se manifeste avec clarté de pensée, mémoire préservée et pleine conscience de sa nouvelle condition. Il comprend que la mort n'interrompt pas la vie, elle modifie simplement le champ d'action de la conscience. Cette lucidité reflète une préparation intérieure construite encore durant la vie physique, marquée par l'utilisation responsable de la connaissance et par la réflexion constante sur le sens de l'existence. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les consciences qui développent une pensée critique alliée à l'empathie tendent à présenter une plus grande intégration interne. Lorsque le savoir n'est pas utilisé pour alimenter l'ego, mais pour comprendre la réalité et servir autrui, le conflit intérieur se réduit. Sur le plan spirituel, cette intégration se traduit par la sérénité et la clarté après le passage. Le spiritisme clarifie que le docteur demeure ne se considère pas comme un esprit parfait, mais démontre une claire élévation morale. Il reconnaît qu'il y a encore des apprentissages à réaliser, mais il ne porte ni culpabilité paralysante, ni regret angoissant. Cette posture révèle une maturité spirituelle, savoir que le progrès est continu et que chaque étape accomplie a une valeur réelle. La science moderne renforce cette logique en montrant que le développement humain le plus sain se produit lorsque la connaissance et les valeurs avancent ensemble. L'intelligence détachée de l'éthique peut engendrer un déséquilibre, tandis que l'intelligence guidée par des principes moraux favorise le bien-être et la stabilité émotionnelle. Le témoignage du docteur demeure illustre ce principe appliqué à la conscience spirituelle. Un autre aspect important de son récit est la naturalité avec laquelle il accepte la nouvelle forme d'existence. Il n'y a pas de surprise dramatique ni de sensation de perte absolue. Le corps est compris comme un instrument temporaire, et non comme une définition de l'être. Cette compréhension réduit l'attachement et facilite le détachement, rendant le passage plus harmonieux. Le docteur demeure souligne également que le véritable mérite ne réside pas dans la position sociale ou le titre professionnel, mais dans l'utilisation que l'on fait des opportunités de la vie. La connaissance qui éclaire, console et aide génère des conséquences positives qui accompagnent l'esprit au-delà de l'existence matérielle. Ce témoignage nous invite à réfléchir sur le rôle du savoir dans notre propre vie. Connaître davantage ne signifie pas seulement accumuler des informations, mais développer discernement, responsabilité et sensibilité morale. La vie future reflète fidèlement la manière dont nous intégrons ce que nous avons appris. Ainsi, le récit du docteur demeure renforce l'un des messages centraux du spiritisme. L'évolution spirituelle se produit lorsque l'intelligence et la morale avancent ensemble. Se préparer à la vie future, c'est avant tout apprendre à bien vivre dans le présent, avec conscience, éthique et but. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la valeur de la connaissance alliée à la responsabilité morale, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.